Alors, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast où nous plongeons aujourd'hui dans l'univers fascinant de la cybersécurité. Nous avons le plaisir d'accueillir Serge Thioune, président du club de cybersécurité de l'ENO de Mermoz à Dakar. Serge est un expert reconnu dans le domaine de la cybersécurité, avec une expérience riche en sensibilisation, en formation et en développement de solutions de sécurité pour faire face aux menaces numériques. Au cours de cet épisode, nous discuterons des défis actuels en matière de cybersécurité au Sénégal, des initiatives en cours pour renforcer la sécurité des systèmes et des opportunités pour les entrants de ce domaine crucial. Alors restez avec nous pour une conversation captivante et instructive. Alors Serge, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Matar, je Bonjour suis le Serge. président du club de cybersécurité à l'ENO de Mermoz et également le responsable de l'ensemble des étudiants. Alors Serge, nous avons l'honneur de vous recevoir ici dans ce podcast où nous allons aborder un thème comme thème, sensibilisation et parler des défis de la cybersécurité. Et pour la première question, pourquoi avoir choisi la cybersécurité? En fait, pour la cybersécurité, nous pouvons déjà dire que c'est un domaine de carrière qui présente de nombreux avantages, surtout dans le monde actuel où la technologie et la digitalisation prennent une place centrale dans presque, on peut dire, tous les aspects de la vie. On peut même prendre l'exemple sur le croissance exponentielle du secteur de la cybersécurité. Pouvons dire que la cybersécurité connaît une croissance rapide à raison de l'augmentation, par exemple, des cybermenaces. Aujourd'hui, les entreprises, mais également les gouvernements et les particuliers recherchent des moyens de se protéger contre les attaques, ce qui crée aujourd'hui une demande massive pour les professionnels en cybersécurité. Mais également, nous avons les opportunités. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une importance cruciale aujourd'hui de la cybersécurité, avec la pénurie mondiale, par exemple, de professionnels qualifiés en cybersécurité. Par exemple, nous pouvons dire que les opportunités sont vastes et par exemple, et très bien rémunérées. De plus, les compétences en cybersécurité sont recherchées dans presque tous les secteurs, ce qui offre une grande flexibilité aujourd'hui et de stabilité dans les carrières. Mais également, nous avons l'impact social et l'impact économique. Aujourd'hui, par exemple, la cybersécurité joue un rôle crucial dans la protection des informations sensibles, mais également la préservation de la vie privée et la prévention des fraudes en ligne. En choisissant ce domaine aujourd'hui, nous pouvons contribuer directement à la sécurité économique et à la protection des citoyens contre la cybersécurité. Je peux D'accord, dire on que comprend. ce sont ces paliers-là qui aujourd'hui nous poussent à embrasser ce domaine qui est la cybersécurité. Embrasser ce domaine qui est la cybersécurité. Alors, qu'est-ce qui vous passionne dans la cybersécurité? La cybersécurité, nous avons déjà la combinaison de défis intellectuels, d'innovation constante et d'impact significatif. Comme par exemple l'évolution continue des menaces. Les cybermenaces évoluent constamment. Ce qui signifie que le travail en cybersécurité n'est jamais monotone. Nous devons toujours être à l'affût des nouvelles tactiques utilisées par les cybercriminels, ce qui maintient le domaine dynamique et excitant. Mais également, nous avons la résolution de problèmes complexes. Aujourd'hui, la cybersécurité implique souvent la résolution de problèmes complexes nécessitant une réflexion critique et créative, ce qui soit pour détecter une faille dans un système, répond à une ou également répondre à une cyberattaque pour concevoir des solutions de protection innovantes, chaque jour apporter de nouveaux défis ou bien le fait de les relever. Donc, on peut dire Mais que votre passion dans la cybersécurité, c'est de pouvoir relever ces défis de sécurité, quoi, en fait. exactement, exactement. Mais d'autre C'est de part, on peut pouvoir également, protéger c'est de pouvoir protéger ces individus à être en sécurité dans le numérique. effectivement, effectivement. C'est pour Et lutter contre les... nous pouvons même prendre l'exemple également de l'état d'esprit de compétition. Aujourd'hui, la cybersécurité est souvent comparée à une partie d'échec entre les défenseurs et les attaques. Comme par exemple, c'est par exemple une compétition permanente plus à l'excellence et à encourager une mentalité de vigilance constante. Alors, on s'est rendu compte que vous êtes dans le club de cybersécurité
qui regroupe l'ensemble des acteurs de la sécurité ici au Sénégal, initié par l'Université Cheikh Hamidou Kane et le club de sécurité. Pouvez-vous nous dire plus sur le club de cybersécurité? Effectivement. Au fait, le but du club de cybersécurité, c'est de réunir des passionnés dans ce domaine. Donc, par exemple, apprendre, partager des connaissances et développer des compétences dans ce domaine en pleine croissance, comme je l'ai expliqué tantôt. Aujourd'hui, notre but, c'est d'éduquer et de former nos jeunes, étant donné que le secteur n'est pas très connu ici au Sénégal. Mais le club offre un cadre pour les membres apprenant les fondamentaux de la cybersécurité ainsi que des techniques avancées. Et je me permets également de dire que ce club n'est pas uniquement pour les étudiants de la cybersécurité, mais les autres personnes qui sont intéressées également dans ce domaine peuvent venir rejoindre ce club. Il nous arrive également d'organiser des ateliers, des conférences et des sessions de formation sur des sujets variés comme la cryptographie, la sécurité des réseaux, la réponse aux incidents, ainsi de suite. Mais également, ce club vise surtout à donner des compétences aux apprenants, parce qu'il dit cybersécurité dit compétences, parce qu'on ne joue pas avec la sécurité comme a l'habitude de le dire notre responsable de filière d'ailleurs. Les membres peuvent participer à des activités pratiques telles que des simulations d'attaque, des challenges et des laboratoires virtuels pour renforcer leurs compétences techniques. Ces activités permettent aux étudiants de mieux comprendre comment fonctionnent les cyberattaques et comment les prévenir en fait. Mais Donc, également donc le but du club de cybersécurité est de réunir ces acteurs qui sont passionnés par la cybersécurité afin de former un cadre beaucoup plus professionnel dans ce monde. Exact. Alors, comment alliez-vous la théorie et la pratique dans votre club? En fait, pour allier la théorie et la pratique dans la cybersécurité, on peut dire qu'il est essentiel pour développer une compréhension complète et des compétences robustes. Parce que on ne peut pas prendre uniquement la pratique et laisser la théorie. Comme aujourd'hui, le fait de créer des laboratoires virtuels, utiliser des plateformes comme le malware, les VirtualBox ou bien des environnements de cloud. Il faut nécessairement avoir d'abord des compétences théoriques avant de les mettre en pratique en fait. Raison pour laquelle tout le temps il faut d'abord avoir l'habitude de faire certaines recherches et pour pouvoir maîtriser ces outils. Parce que si vous ne prenez pas le temps de faire des recherches nécessaires dans certains domaines ou certains outils de la cybersécurité, il vous sera vraiment très difficile de pouvoir maîtriser ces outils. Raison pour laquelle il est vraiment fondamental d'avoir une connaissance théorique avant de se lancer dans la pratique. Alors, à ce point, je me demande si vous organisez des événements pour renforcer la pratique pour vos étudiants et les membres du club. Oui, effectivement. Nous avons déjà organisé 2 éditions de 48 heures de CCS INCHK. Comme je l'ai expliqué, ces événements, les événements que nous organisons, ont pour but d'aider les étudiants à travailler entre eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'être dans le virtuel, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne voit pas nos camarades, raison pour laquelle nous avons pris cette initiative-là, de chaque année organiser au moins une édition pour les étudiants afin de leur mettre dans des situations réelles pour qu'ils puissent faire des pratiques. Nous allons leur donner des exercices dans le domaine de la cybersécurité. Ils pourront les faire afin d'augmenter leurs compétences dans ce domaine. D'accord, on comprend. Et j'ai vu même dans le club de cybersécurité qu'il y a des hackers là, comme des Horsemen, le président du club de cybersécurité, je lui salue de passage, Daniel, et qui sont en fait avancés dans ce domaine et ils forment des groupes pour participer au CTF. Et est-ce que vous en savez plus? Oui, effectivement. En fait, comme je l'ai expliqué tantôt, on ne peut pas être dans ce domaine et ne pas avoir de compétences. Raison pour laquelle on ne se limite pas juste sur les cours théoriques. C'est ce qui même nous motive davantage à toujours rassembler les étudiants et pour les inciter davantage à
à faire des travaux par groupe. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si tu es seul à la maison, peut-être tu peux avoir des blocages et ne pas avoir de l'aide par rapport à tes problèmes. Mais aujourd'hui, si tu as l'opportunité d'être avec tes amis, lorsque tu auras par exemple des soucis dans un exercice ou bien que tu ne comprends pas énormément de choses dans ce domaine, tu auras l'opportunité de poser tes questions à tes anciens. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous sommes la première promotion. Peut-être que la promotion nouvelle qui vient d'arriver, ils n'ont pas toutes les notions dont ils ont besoin. Donc nous sommes là pour les appuyer et les aider davantage afin qu'ils puissent être le mieux à l'aise avec les compétences que nous avons eu à accueillir, comme vous l'avez dit tantôt, Daniel, moi, ainsi que nos autres camarades de classe de la promotion. D'accord. Alors, on a vu récemment des mesures qui sont prises par l'État du Sénégal. Et quels sont les bénéfices que vous tirez de la construction d'un data center ici au Sénégal, à Diamniadio? Un data center, je rappelle, un lieu de stockage de données pour l'État du Sénégal. Oui, effectivement. Pour le data center, je pense que c'est vraiment un acte qu'il faut saluer de la part de l'État, parce que ce qui veut dire que l'État prenne aujourd'hui l'importance de la cybersécurité et également accorde une grande importance à la cybersécurité. Mais nous avons accorde aussi une importance aux données, parce que comme vous avez l'habitude de le dire, ce qui détient les données détient le monde. Quelles sont les mesures prises par l'État du Sénégal pour donner une importance à la sécurité numérique? En fait, aujourd'hui, on peut dire que l'État, ils ont fait un très grand travail. Bon, ils ont fait des pas dans ce domaine parce que il y a des stratégies nationales qui ont été prises. Le Sénégal a développé une stratégie nationale pour renforcer la cybersécurité dans le pays. Cette stratégie englobe même la prévention des cybermenaces, la protection la protection des infrastructures critiques, mais également la protection d'une culture de la cybersécurité. Mais également dans le plan du Sénégal numérique 2025, l'État vise à transformer aujourd'hui le pays en un hub numérique régional. La cybersécurité est un élément clé dans ce plan, avec par exemple des investissements dans des structures, la réglementation, la formation, pour bien assurer la sécurité des services numériques. Mais également, il y a eu des campagnes de sensibilisation et de formation. Parce que l'État a lancé des programmes de formation pour les fonctionnaires et également les forces armées, mais également pour les professionnels de IT, afin de renforcer aujourd'hui les compétences dans la cybersécurité. Mais également, comme je l'ai dit tantôt, les campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées pour éduquer le grand public, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'importance de la cybersécurité, et notre rôle, c'est de le faire. Et heureusement que l'État a su s'attraiter et ils ont lancé ces campagnes de sensibilisation pour réduire les risques, mais également d'inciter les gens à mieux embrasser ce domaine. D'accord, on comprend. Alors, il y a des étudiants qui sont dans d'autres filières et qui s'intéressent aux filières de cybersécurité. Et quelles sont les conditions d'exigence pour apprendre la cybersécurité ici au Sénégal? Je peux dire qu'il n'y a pas de conditions d'exigence, mais il suffit juste d'avoir la volonté et de la motivation. Si aujourd'hui vous êtes motivé et que ce domaine-là vous intéresse, vous connaissez vraiment l'importance de ce domaine, il suffit juste de vous donner à fond, mais également d'avoir des outils performants. Aujourd'hui, de vous doter vraiment d'une bonne machine, parce que on ne va pas faire la cybersécurité sans ordinateur. Peut-être ces ressources financièrement peut-être peuvent constituer un blocage pour certains. Mais ça, je pense que c'est juste une partie. Mais les gens qui veulent vraiment se lancer dans ce domaine, il suffit juste d'avoir de la motivation et de l'ambition pour pouvoir se lancer dans ce domaine. Et nous, on ouvre les portes à toute personne qui est intéressée pour venir rejoindre notre club. Quel conseil vous donnez aux étudiants qui sont en cybersécurité? Bon, le conseil que je vais donner aux étudiants, c'est de leur dire d'apprendre de manière continue.
Parce que, pour dire la vérité, on ne joue pas avec la cybersécurité. C'est pas un domaine où tu apprends et tu peux te permettre de rester un mois à la maison sans rien faire. Il faut être dans l'apprentissage continu. La cybersécurité est un domaine en constante Mais attendez s'il vous plaît, parce qu'il y a un problème. Il y a des étudiants qui ont la paresse d'étudier en ligne. Et qu'est-ce que vous dites à ces étudiants-là? Oui, en fait, comme je l'ai expliqué tantôt, si vous avez la paresse d'étudier en ligne, ce qui veut dire que la cybersécurité n'est pas faite pour vous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les plus grands acteurs, ils ont l'habitude de travailler seuls. Et si vous n'êtes pas habitué à travailler seul, ce qui veut dire que il faudra vous habituer à le faire, ou soit abandonner ce domaine. Bon, c'est les deux. Parce que là, la cybersécurité, là, pendant que les gens se dorment, vous devez même veiller. Ce qui veut dire que ce n'est vraiment pas un jeu. Donc, vous devez vous donner à fond pour pouvoir réussir dans ce domaine. Alors, votre mot de fin? Comme mot de fin, je peux dire juste que la cybersécurité n'est pas seulement une discipline technique, mais aussi un enjeu fondamental pour notre société. En tant que futurs professionnels, nous devons donner des conseils à nos frères et sœurs, mais également avoir une responsabilité immense, celle de protéger non seulement les systèmes et les données, mais aussi les individus et les institutions qui en dépendent. Merci beaucoup. C'était Cheikh Thioune, président du club de cybersécurité à l'Union de Mermoz. On vous remercie. Merci beaucoup, Mata.